cher élu bien-aimé du Seigneur. Bonne et sainte année 2026 au nom de Jésus. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15 verset 13. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Romains 12 verset 12. Tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16 verset 11. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126 verset 5. Le Seigneur renouvelle vos forces cette année. Il transforme vos larmes en joie et vos épreuves en témoignages puissants. Restons unis dans la foi sur les révélations de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Élu, le champ vibratoire autour de toi vient de connaître une métamorphose intense et tangible. Car la réalité longtemps ensevelie sur ce qui a été transmis dans les ténèbres de l'intime remonte désormais à la surface, irrépressible. Et celui qui t'accusait sans cesse se trouve aujourd'hui entièrement dévoilé par ses propres actes, ses propres décisions et ses propres incohérences. Tu es demeuré stable, en parfaite santé, aligné avec ton essence, absolument insensible au chaos qu'il a cherché à attacher à ton nom et à ton être. Et précisément grâce à cette stabilité inaltérable, le mensonge ne peut plus se maintenir. Son théâtre factice s'écroule de toutes parts, et la vérité, pure et libératrice, peut enfin rayonner. Ton ancien partenaire t'a observé avec une attention aiguë et a vu en toi ce qui a provoqué une rancune profonde, viscérale et incontrôlable. Il a perçu la clarté dans ton regard. Il a vu des limites saines et fermes. Il a constaté un respect de soi authentique et des exigences élevées. Il a vu quelqu'un doté de qualités nobles et pures qu'il savait, au fond de lui, ne jamais pouvoir incarner véritablement. Alors, une décision froide et calculée a été prise dans l'ombre. S'il ne pouvait posséder ta lumière ni la maîtriser, l'objectif est devenu de l'éteindre à tout prix. Ce ne fut pas une passion devenue accidentellement toxique. Ce fut du pur calcul, une vengeance méthodique et impitoyable. Ton ex a partagé l'intimité avec une autre personne pendant toute la durée de votre relation, sans la moindre discrétion. Cette autre personne était tout aussi toxique, négligente avec son propre corps et ses choix. Mais toi, tu servais un dessein précis et stratégique. Tu étais la couverture respectable, le masque parfait. Tu étais le partenaire bon, irréprochable. Tu étais celui que ton ex pouvait montrer du doigt quand d'autres mettaient en doute son caractère suspect. Ton ex disait aux gens, regardez avec qui je suis. Ton ex affirmait, voyez comme cette personne est intègre et digne de confiance. Ton ex prétendait que cela signifiait forcément qu'il était lui aussi digne de confiance et au-dessus de tout soupçon. Quand des choix intimes imprudents ont commencé à manifester des conséquences inévitables, quand le corps de ton ex a montré des signes visibles de maladie, il n'y a pas eu de panique réelle pour sa santé. La panique concernait son image publique. La panique portait sur la réputation soigneusement construite. Alors, un plan de vengeance a été conçu avec une précision glaciale et méthodique. Ton ancien partenaire a décidé de faire de toi l'unique source de la maladie. Il a décidé de raconter à tous que c'est toi qui l'avais délibérément contaminé. Il a décidé de détruire ta réputation si totalement et si profondément que même si la vérité éclatait plus tard, personne ne croirait ta version des faits. Le plan a failli fonctionner. Il était si bien orchestré. Ton ancien partenaire a raconté l'histoire en premier, avec une émotion convaincante et des larmes calculées. Il avait fait surveiller tes réseaux sociaux pour guetter le moindre signe de maladie. Il avait des voisins qui rapportaient tes allées et venues. Il avait des amis communs qui observaient attentivement si tu allais montrer des symptômes visibles. Ton ex avait besoin que tu tombes malade pour parfaire le récit qu'il avait fabriqué. Ton ex attendait littéralement avec impatience que le karma te frappe pour quelque chose que tu n'avais jamais fait ni même envisagé. Mais il y a une chose essentielle qu'il ignorait complètement à ton sujet et qui a tout changé de manière décisive. Tu n'étais pas seulement protégé par la chance ou le hasard. Tu étais protégé par des forces puissantes qui dépassent largement la perception physique ordinaire. Chaque attaque envoyée vers toi a heurté un mur invisible et impénétrable. Chaque mensonge énoncé a été enregistré avec précision dans des dimensions dont il ne croyait même pas l'existence. La justice divine ne se contente pas de défendre les élus de manière passive. La justice divine constitue un dossier blindé, complet et irréfutable. L'histoire s'est répandue comme une infection, rapide et virulente. Ton ex disait que tu étais imprudent et irresponsable. Ton ex disait que tu couchais à droite et à gauche sans discernement. Ton ex disait que c'est toi qui avais introduit la maladie dans la relation. Les gens y ont cru un temps parce que le ton était si émotif, si convaincant et chargé de pathos. Ton nom a été traîné dans des conversations auxquelles tu n'étais pas présent.
Les gens te regardaient différemment, chuchotaient derrière ton dos. Les gens émettaient des suppositions hâtives. Les gens jugeaient sans connaître les faits. Tu ne pouvais pas te défendre facilement. Comment prouver une négative? Comment convaincre les gens que tu n'as pas fait quelque chose quand l'accusateur paraît si crédible et victime? Tu t'es écarté avec sagesse, tu t'es tu avec force. Tu t'es concentré sur ta guérison intérieure. Tu as reconstruit ta vie en privé pendant que ta réputation brûlait publiquement sous les flammes des mensonges. Ce silence a été interprété comme de la culpabilité par beaucoup. Ton ex disait à tout le monde, « Regardez ce silence, il n'est même pas capable de le nier. » Cela prouve tout. Mais voilà ce qui se passait réellement dans ce silence profond et puissant. Tu devenais plus fort jour après jour. Tu devenais plus clair dans ton esprit. Tu devenais plus sain dans ton corps et ton âme. Pendant ce temps, ton accusateur devenait visiblement plus malade et la personne avec qui ton ex était vraiment intime déclinait aussi en santé de manière évidente. Ton ancien partenaire contrôlait chaque détail du récit au début avec une maîtrise apparente. Il racontait aux amis communs que c'est toi qui avais été infidèle en premier. Il racontait aux membres de la famille que tu avais introduit quelque chose dans la relation qui avait détruit la santé. Chaque groupe recevait une version légèrement différente, adaptée avec soin pour générer un maximum de sympathie, conçue pour retourner un maximum de personnes contre toi efficacement. La manipulation allait bien plus loin que de simples accusations d'infidélité. Ton ex en a fait une attaque profonde contre ton caractère fondamental. Il disait des choses comme « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un comme ça puisse faire cela ». Il disait que tu avais l'air si bien et irréprochable. Il disait qu'on ne connaît jamais vraiment les gens, même ceux qui paraissent parfaits. L'attaque ne visait pas seulement des actions supposées. Elle visait toute ton identité, ton essence même. Les gens du quartier ont commencé à te traiter différemment, avec froideur et distance. Ceux qui te souriaient et te disaient « bonjour », avec chaleur détournaient soudain le regard avec méfiance. Ceux qui s'arrêtaient pour discuter avaient soudain des endroits urgents où aller. Comme par hasard, tu pouvais sentir le jugement irradier d'eux, lourd et oppressant. Dans leur esprit, tu n'étais pas juste quelqu'un qui avait trompé. Tu étais quelqu'un qui répandait une maladie dangereuse. Tu étais quelqu'un de dangereux. Tu étais quelqu'un de contaminé et à éviter. Mais voilà ce qu'ils n'avaient pas compris à propos des mensonges. Les mensonges exigent un entretien constant et épuisant. Les mensonges exigent une mémoire parfaite et infaillible. Les mensonges exigent que personne ne compare jamais ses versions. Ton ex a raconté une version aux amis, une autre à la famille, encore une autre aux collègues. Et tôt ou tard, les gens parlent entre eux, les gens partagent ce qu'on leur a dit confidentiellement. Les contradictions émergent inévitablement. Quelqu'un se souvient de la chronologie d'une façon précise, quelqu'un d'autre d'une façon incompatible. Quelqu'un se rappelle des détails précis qui ne concordent pas avec ce qui a été dit aux autres groupes. Et petit à petit, la fondation du mensonge commence à se fissurer de l'intérieur. Quelque chose a commencé à se produire qu'il ne pouvait absolument pas contrôler. L'apparence physique a commencé à changer, non pas subtilement, mais visiblement, dramatiquement et de manière alarmante. Certains jours, le visage était gonflé et bouffi de manière inhabituelle. D'autres jours, il était émacié et creux comme vidé de l'intérieur. Le genre de changement qui fait que les gens s'arrêtent net et fixent avec inquiétude. Les gens ont commencé à poser des questions directes. « Ça va? Tu as vu un médecin? Tu as l'air tellement différent. Qu'est-ce qui se passe ?» Et ton ancien partenaire en rajoutait dans le rôle de la victime parfaite. « Oui, je suis malade. Oui, voilà ce qui arrive quand quelqu'un en qui tu as confiance te trahit profondément. » Les gens hochaient la tête avec compassion jusqu'à ce que quelqu'un pose la question évidente et logique. « Si tu l'as attrapé de lui, pourquoi lui n'est pas malade du tout ?» Question simple, mais aux implications dévastatrices et irréfutables. Il avait été si concentré à construire la sympathie qu'il avait oublié la logique de base. Si tu étais la source de l'infection, tu devrais montrer des symptômes clairs. Tu devrais être plus avancé dans la progression de la maladie. Mais tu n'étais pas malade. Tu étais parfaitement bien, en pleine forme. Tu rayonnais de santé et de vitalité éclatante. Si ces mots éveillent profondément ta conscience et résonnent en toi, like cette vidéo pour aider plus d'élus à s'éveiller à cette vérité puissante. Puis la troisième personne est entrée publiquement dans l'image de manière incontestable. La personne avec qui ton ex était réellement intime était malade aussi, déclinant visiblement et rapidement. Même symptômes exacts, même chronologie parallèle. Soudain, les calculs ne fonctionnaient plus du tout. Si ton ex avait attrapé quelque chose de toi et l'avait transmis au nouveau partenaire, ce nouveau partenaire devrait être au début des symptômes, mais il avait l'air aussi malade que ton ex et déclinait depuis aussi longtemps, ce qui rendait la chronologie vendue par ton ancien partenaire médicalement impossible et absurde.
Les gens qui avaient des connaissances médicales ont commencé à faire les calculs dans leur tête calmement mais sûrement. Si tu étais le patient 0, tes symptômes seraient apparus en premier bien avant. Infection séquentielle, chronologie échelonnée logiquement. Mais ce n'est pas ce que tout le monde observait clairement. Ton ex et la troisième personne déclinaient au même rythme synchronisé et toi tu ne déclinais pas du tout. Tu brillais au contraire. Les gens ont commencé à chuchoter d'autres questions plus pertinentes. Ils ont commencé à regarder ton ex avec suspicion plutôt qu'avec compassion aveugle. Ils ont commencé à shaker tes réseaux non pas pour te voir t'effondrer, mais pour vérifier que tu allais vraiment bien en pleine santé. Et tu allais bien, magnifiquement bien. Chaque publication montrait quelqu'un en paix profonde, en bonne santé rayonnante, totalement pas perturbé par le chaos extérieur. Ton ancien partenaire a senti le vent tourner inexorablement. Alors la manipulation s'est intensifiée, est devenue plus bruyante, plus dramatique et désespérée. Ton ex a commencé une thérapie pas pour guérir véritablement mais pour créer des documents officiels qui soutiennent la version mensongère et fabriquée. Mais les thérapeutes sont formés à repérer les incohérences et les trous dans les récits. Son récit était plein de trous béants. Tout a été consigné non pas comme preuve de ta culpabilité, mais comme preuve flagrante de tromperie et de manipulation. Pendant que tout ça se déroulait dans le monde physique et visible, une guerre entière se déroulait dans des dimensions au-delà de la perception normale, intense et invisible. Ton ancien partenaire ne s'est pas contenté de détruire ta réputation. Le but était de détruire ta vie entière, ta santé, ta paix intérieure, ton avenir prometteur. Des gens dans son cercle pratiquaient certains arts sombres, savaient manipuler l'énergie négative, faisaient des travaux destinés à te nuire gravement. Ils ont essayé de rediriger le karma sur toi, de faire que les conséquences destinées à ton ex deviennent les tiennes à la place. Ton ancien partenaire voulait que tu sois malade, que tu souffres intensément. Pendant un moment, il a probablement été satisfait, pensant que tu allais enfin payer pour être parti avec dignité, pour avoir osé te choisir toi-même plutôt que de rester dans la toxicité. Mais il y a quelque chose qu'il n'avait pas prévu du tout. Tu n'étais pas seul face à cela. Tu avais une protection au-delà du visible, puissante et constante. Des ancêtres qui attendaient des vies entières pour déverser leur bénédiction à travers quelqu'un comme toi. Des anges assignés spécifiquement à ton chemin de vie. Des guides spirituels qui connaissaient ton but divin et refusaient catégoriquement de laisser un examen détourner une mission sacrée. Chaque malédiction envoyée dans ta direction a heurté un mur invisible et solide. Chaque attaque a fait demi-tour avec précision. Chaque manipulation est retournée avec une exactitude parfaite. Les gens qui ont participé à t'attaquer ont commencé à vivre des conséquences immédiates et troublantes, des phénomènes étranges chez eux dans leur quotidien. Des ombres qui bougeaient sans explication, des rêves si sombres et oppressants. Le sommeil est devenu quelque chose d'effrayant et perturbé. Certains ont eu tellement peur de ce qui commençait à se manifester dans leur propre vie qu'ils ont complètement arrêté de participer, terrifiés. Les conséquences spirituelles étaient trop immédiates, trop sévères et trop réelles. Ton ancien partenaire est devenu paranoïaque. Il sentait qu'on l'observait constamment avec intensité. Il sentait que quelque chose n'allait fondamentalement pas dans son monde. Mais au lieu de reconnaître ça comme un avertissement divin clair, la réponse a été de doubler la mise, de devenir plus désespéré, plus agressif et plus imprudent, sans réaliser que chaque escalade créait des preuves supplémentaires pour un jugement qui allait être absolument complet et incontestable. Ton ex se réveillait à des heures bizarres avec une pression écrasante sur la poitrine, entendait un nom appelé distinctement alors qu'il n'y avait personne. Il voyait des mouvements dans les miroirs qui ne correspondaient pas aux mouvements réels de son corps. Les appareils électroniques buguaient sans raison. Les ampoules explosaient soudainement. Les objets tombaient des murs comme par une force invisible. La maison ne se sentait plus sûre du tout. Elle se sentait comme une prison où une surveillance constante et oppressante avait lieu. Voilà ce qu'il n'avait vraiment pas vu venir du tout. Pendant qu'il se concentrait sur la guerre spirituelle et la destruction de réputation, l'univers construisait patiemment un dossier complet et irréfutable. Chaque mensonge raconté, chaque affirmation frauduleuse, chaque fois que ton nom était utilisé sans permission ni vérité, tout était documenté avec précision. Ta protection n'était pas seulement défensive et passive. Ta protection était stratégique, active et intelligente. Elle bloquait les attaques, collectait des preuves solides, préparait l'exposition totale et complète de ton accusateur. Ton ancien partenaire n'était pas juste un menteur ordinaire. Il était un véritable criminel, calculateur et sans scrupules. Il t'utilisait comme couverture pour des combines depuis plus longtemps que tu ne le réalisais à l'époque. Tu te souviens comment il y avait toujours de l'argent disponible, même sans emploi stable? Une opération de fraude bien rodée tournait en arrière-plan. De fausses identités créées avec soin,
des enfants inexistants déclarés sur les papiers officiels. Des dépenses fictives soumises frauduleusement. Tout un réseau aidait à frauder les systèmes gouvernementaux et ton nom était listé comme partenaire, comme référence crédible. Ton identité a été utilisée abusivement. Ta réputation a été exploitée sans que tu le saches, sans ton autorisation pour légitimer du vol pur et simple. Ton ex prétendait que tu t'occupais d'enfants qui n'existaient pas du tout, soumettait des dépenses en ton nom pour des services jamais rendus, créait des documents te présentant comme complice actif. Pourquoi ? Parce que si une enquête arrivait un jour, un bouc émissaire était déjà en place, prêt à porter le chapeau. Toi, imagine à quel point ce plan était tordu et cruel. Détruire ta réputation avec une histoire de maladie contagieuse, puis t'attacher à une activité criminelle grave. S'assurer que même si les gens arrêtaient de croire que tu avais contaminé quelqu'un, ton nom resterait associé à la malhonnêteté et à la fraude pure. La cruauté était calculée au millimètre près. Ça a presque marché. Il s'en est fallu de peu. Sauf que les traces papier ne mentent jamais, elles restent. Tôt ou tard, quelqu'un examine les dossiers avec attention. Tôt ou tard, quelqu'un demande des preuves concrètes. Quand les enquêteurs t'ont contacté à propos d'adresses où tu n'avais jamais vécu, d'enfants que tu n'avais jamais gardés ni même vus, de comptes que tu n'avais jamais touchés, la vérité a jailli comme une évidence éclatante. Tu n'avais rien à voir avec tout ça, absolument rien. Chaque document avec ton nom était frauduleux de A à Z. Chaque preuve te blanchissait totalement et incriminait ton accusateur de manière irréfutable. L'enquête a basculé instantanément et radicalement. Tu es passé de suspect potentiel à témoin clé. Ton ancien partenaire est passé de victime apparente à accusé pénal réel. Les murs ont commencé à se refermer inexorablement autour de lui. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est à quel point ces systèmes vérifient minutieusement les informations. À quel point les enquêteurs croisent et vérifient les déclarations, à quel point la fraude contre des populations vulnérables est prise au sérieux par la justice. Ils pensaient qu'utiliser ton nom fournirait une couverture solide, que ta bonne réputation protégerait l'activité criminelle, que même si tu n'y étais pour rien, qui te croirait après avoir été peint comme quelqu'un qui répand des maladies graves. Mais les enquêteurs ne se fient pas à la réputation ou aux rumeurs. Ils se fient aux preuves tangibles et chaque preuve pointait loin de toi et directement vers lui sans ambiguïté. C'est là que tout s'est réuni en un seul moment de vérité dévastateur et complet. La maladie qui ne collait pas du tout avec la chronologie prétendue. Les surveillants qui ont arrêté de surveiller et ont commencé à poser des questions gênantes. Les attaques spirituelles qui ont spectaculairement retourné contre leurs expéditeurs. L'enquête fraude qui a lavé ton nom tout en détruisant sa liberté future. Tout s'est effondré en même temps comme un château de cartes. Son visage racontait toute l'histoire sans un seul mot. L'épreuve physique de choix fait dans l'obscurité était écrite clairement dans une apparence qui se détériorait jour après jour. La troisième personne avait l'air tout aussi malade et affectée. Tout le monde a enfin pu faire correctement les calculs logiques et médicaux. La chronologie qu'il avait vendue était médicalement impossible et ridicule. Tu n'avais jamais été la source. Tu n'avais jamais été malade. Tu n'avais jamais été impliqué en rien. Les gens qui avaient été envoyés pour te surveiller ont commencé à venir dire la vérité pure et simple. Certains se sont excusés sincèrement. Certains étaient en colère d'avoir été manipulés comme des pions. Tous ont confirmé qu'il orchestrait personnellement la surveillance et les mensonges. La narration s'est complètement effondrée sans appel. Les amis qui t'avaient rejeté ont recommencé à te contacter timidement. Les membres de la famille qui avaient cru les mensonges ont demandé ta version réelle des faits. Les gens de la communauté qui t'avaient jugé hâtivement ont reconnu la manipulation évidente. Ton nom n'était pas juste blanchi et nettoyé. Ton nom était élevé et respecté à nouveau. Tu as compris que répondre aurait nourri le drame dont il avait besoin pour rester pertinent et visible. Alors, tu l'as privé d'attention, de réaction, de conflit dont il avait besoin pour se sentir vivant et justifié. Ça l'a rendu fou de frustration. Comment pouvais-tu être aussi peu perturbé par tout ça? Comment pouvais-tu être aussi paisible et serein? Comment pouvais-tu t'épanouir pleinement pendant que tout ce qu'il avait construit brûlait autour de lui? La réponse était simple et profonde. Tu opérais depuis la vérité pure et inébranlable. La vérité a une fondation solide que les mensonges ne peuvent jamais ébranler durablement. Les gens ont remarqué ton sang-froid remarquable, ont commencé à respecter la façon dont tu te portais avec dignité. Ils ont commencé à réaliser que quelqu'un de vraiment coupable ne se déplace pas avec ce genre de confiance tranquille, ne rayonne pas ce genre de paix intérieure profonde. Ton silence leur a tout dit, plus éloquemment que des mots. Il a raconté une meilleure histoire que 1000 explications défensives n'auraient pu le faire. Ton silence a aussi fait autre chose d'important. Il a fait paraître ton accusateur de plus en plus dérangé et instable parce qu'il n'arrivait pas à arrêter de parler de toi obsessionnellement,
n'arrivait pas à arrêter de te mentionner constamment, n'arrivait pas à arrêter de tout ramener à ce que tu avais soi-disant fait de mal. Les gens ont commencé à remarquer l'obsession évidente, à se demander pourquoi quelqu'un qui se dit victime était aussi fixé et accroché au passé. Il essayait de justifier l'obsession, prétendait traiter un trauma profond, essayait d'avertir les autres par bonté, mais plus il donnait d'explications ambiguës, plus tout sonnait désespéré et creux. Les vraies victimes n'ont pas besoin de convaincre sans arrêt les gens. Leur histoire tient toute seule, solide et cohérente. Pendant ce temps, toi tu postais sur la croissance personnelle, sur de nouvelles expériences enrichissantes, sur des amitiés qui s'élargissaient naturellement, sur des victoires professionnelles significatives, sur des moments de paix authentiques. Pas une seule fois tu n'as mentionné ton ex, pas une seule allusion subtile à ce qui s'était passé. Pas une seule fois tu n'as joué la victime ou cherché la compassion publique. Tu vivais simplement ta vie publiquement et magnifiquement avec authenticité. Ce contraste était absolument dévastateur pour lui. Les gens pouvaient tout voir clairement maintenant, sans filtre. Une personne coincée dans le passé toxique, obsédée par quelqu'un qui avançait librement. Une autre personne vivant pleinement le présent, pas perturbée par les mensonges racontés. Une vie qui s'effondrait lentement, une autre qui s'épanouissait abondamment, une personne qui avait l'air plus malade et plus amère chaque jour qui passait, une autre qui brillait de santé éclatante et de bonheur véritable. La preuve visuelle était totalement indiscutable et parlante. Ton silence t'a aussi protégé légalement de manière intelligente. Pendant qu'il faisait des déclarations publiques sur toi et créait un dossier potentiel de diffamation, toi, tu ne disais rien qui pouvait être retourné contre toi plus tard. Pendant qu'il creusait des trous profonds avec ses mots imprudents, toi, tu construisais des montagnes solides avec tes actes cohérents. Pendant qu'il créait des preuves d'obsession et de harcèlement possibles, toi, tu créais des preuves claires que tu passais à autre chose et que tu vivais bien en paix. Chaque choix fait dans le silence était une victoire stratégique et puissante. Tu dois comprendre quelque chose d'essentiel sur toute cette expérience intense. Elle n'était ni aléatoire ni dénuée de sens profond. Tout ce qui a été retardé va se manifester puissamment et ça va arriver pendant qu'il regarde depuis la touche impuissant. Des portes s'ouvrent grandement qui étaient scellées pendant la relation toxique. Des opportunités apparaissent soudainement qui ne pouvaient pas se manifester tant que tu étais lié à une énergie destructrice et basse. Des personnes entrent dans ta vie qui correspondent vraiment à ta vibration élevée. Des ressources abondantes qui étaient bloquées à fluent. Maintenant, tu entres dans une saison si abondante et riche que la lutte passée ressemblera à une simple mise en place pour la grandeur future. Ta réputation n'est pas juste lavée et restaurée. Elle est élevée à un niveau supérieur. Les gens ne s'excusent pas seulement avec embarras. Ils te défendent activement, ils te recommandent chaleureusement. Ils t'ouvrent des portes précieuses, ils prononcent ton nom dans des pièces importantes où tu n'es pas physiquement avec respect sincère au lieu de suspicion. Le récit a complètement basculé de manière irréversible. Tu n'es plus le méchant de l'histoire. Tu es celui qui surmonte avec grâce. Tu es celui qui a géré l'injustice avec une intégrité inébranlable. Et cette histoire est plus puissante et inspirante que n'importe quel mensonge fabriqué. Pendant ce temps, ton accusateur est coincé dans son propre piège. Sa santé décline inexorablement. Ses problèmes judiciaires s'accumulent lourdement. Son système de soutien s'effrite petit à petit. La troisième personne devient toxique à son tour. Tout ce qui a été tenté contre toi se manifeste pleinement dans sa réalité à la place avec intensité. Et ça ne peut pas être arrêté, ça ne peut pas être réparé facilement. Ça ne peut pas être expliqué de manière convaincante. Tu vas vivre ce que signifie vraiment la faveur divine en action. Des opportunités pour lesquelles tu es trop qualifié vont te courir après avec insistance. Des connexions qui devraient prendre des années vont arriver en semaines seulement. De l'argent qui semblait impossible va surgir de sources inattendues et généreuses. Un amour qui semblait être du fantasme va se présenter comme une réalité tangible et belle. Tout ce que tu as construit dans la saison sombre et difficile va rapporter des dividendes au-delà de l'imagination humaine. Il va tout voir inévitablement. Il va voir chaque publication joyeuse. Il va voir chaque victoire éclatante. Il va voir chaque bénédiction abondante. Il va voir chaque upgrade significatif. Il va te voir t'épanouir d'une façon que tu n'aurais jamais pu avec lui à tes côtés et ça va confirmer ce qu'il a toujours craint au fond de lui. Tu n'as jamais été à son niveau limité. Tu as toujours été destiné à bien plus grand. Tu étais un chapitre temporaire de son histoire à lui et il était la fin définitive de la tienne. Considère ce qui se passe dans l'économie spirituelle en ce moment même avec précision. Chaque larme que tu as versée est convertie en joie pure. Chaque nuit sans sommeil est échangée contre un repos paisible et réparateur. Chaque moment de solitude est remplacé par une connexion authentique et profonde. Chaque attaque que tu as subie génère une bénédiction multipliée.
L'univers prend littéralement tout ce qu'il a essayé de te détruire avec et l'utilise comme engrais riche pour ton prochain niveau d'existence élevé. Les gens qui t'ont tourné le dos à cause de mensonges deviennent tes plus grands supporters enthousiastes. Ceux qui chuchotaient sur toi chantent maintenant tes louanges ouvertement. Ceux qui t'évitaient cherchent maintenant ta présence avec envie. Tu es quelqu'un qui a été attaqué de toutes parts et est resté paisible et centré. Tu es quelqu'un qui a été maudit et a continué d'être béni abondamment. Il va regarder ton ascension inévitablement. Il va te voir monter haut pendant qu'il descend bas. Il va te voir t'épanouir radieusement pendant qu'il survit à peine. Il va te voir célébrer joyeusement pendant qu'il est enquêté et jugé. Et quelque part dans cette observation forcée, peut-être qu'un apprentissage profond aura lieu. Peut-être du changement véritable, peut-être de la guérison intérieure. Mais ça n'est plus ton problème ni ta responsabilité. Ton problème maintenant, c'est l'ère dorée dans laquelle tu entres avec grâce, la faveur surnaturelle qui s'active pleinement, les rendez-vous divins qui se manifestent un à un. Tu l'as exposé sans prononcer un seul mot accusateur. Tu as gagné sans donner un seul coup en retour. Tu as dominé sans t'engager dans le combat inutile. C'est l'énergie puissante d'un élu. C'est le pouvoir immense de rester dans la vérité pure et de laisser l'univers faire ce qu'il fait le mieux toujours. L'univers protège les siens avec férocité. L'univers défend son but avec précision. L'univers exécute sa justice avec une exactitude et un timing parfait, divin. La clarté que tu avais au début est maintenant possédée par tout le monde autour, sauf qu'elle s'est transformée en justification complète, en restauration abondante, en compensation généreuse. Le cercle est complet et parfait. La leçon est apprise profondément et tu marches vers tout ce qui t'était toujours destiné avec assurance pendant qu'il marche vers tout ce qu'il a créé par des choix faits dans l'obscurité prolongée. C'est comme ça que ça se termine pour lui et comme ça que ça commence magnifiquement pour toi parce que les fins pour les élus ne sont que des tremplins vers des commencements plus grands et plus glorieux. Ton histoire ne parle pas de ce qu'on t'a fait subir. Ton histoire parle de ce que tu es devenu malgré ce qu'on t'a fait et même grâce à cela. Ton histoire est la preuve éclatante que la lumière gagne toujours à la fin, que la vérité finit toujours par remonter à la surface, que les élus finissent toujours par s'élever au-delà des efforts. Il a essayé de t'écrire hors de ton propre récit divin, a essayé de te rendre méchant et coupable. Il a essayé de détruire ton caractère pur. Mais on ne peut pas détruire ce qui est divinement ordonné et protégé. On ne peut pas diminuer ce que le ciel a élevé avec intention. On ne peut pas arrêter ce que la source a mis en mouvement avec sagesse. Il va continuer à regarder aussi, va continuer à checker tes pages obsessionnellement. Il va continuer à voir la preuve vivante d'une vie vécue à des niveaux qu'il ne peut pas comprendre ni atteindre. Il va continuer à assister à des bénédictions qu'il ne peut pas bloquer ni envier sans conséquence. Il va te regarder monter inexorablement pendant qu'il descend inévitablement. Et cette observation prolongée sera sa propre forme de jugement intérieur. Pas parce que tu veux qu'il souffre inutilement, mais parce que la vérité doit être vue clairement. La justice doit être visible pour tous. Les conséquences doivent être vécues pleinement. Ta justification n'est pas seulement pour toi seul. Tu es le témoignage vivant que le ciel défend les siens avec puissance. Avance en sachant que tu es couvert pleinement. Avance en sachant que tu es favorisé abondamment. Avance en sachant que le meilleur est encore à venir et qu'il sera magnifique.